Les titres du journal lancé dans le cadre du volet Habitat du programme Gabon émergent, le projet de construction de 3800 logements sociaux est entré dans sa première exécution à Makokou en Ogoué Ivindo. Et puis la 10e édition de la dédicace organisée chaque année par la Chapelle des Vainqueurs a tenu toutes ses promesses. Le conférencier biblique, l'apôtre Gauthier Mbilé Ondial, a donné toutes les clés pour que l'année 2013 soit une histoire triomphale avec le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision Cannes Orange 2013, organisé par la Nation Arc-en-Ciel. Sur la sellette ce jour, le groupe C avec 2 matchs au programme. Et pour en parler, nous recevons Jean-Raoul Badinga. Badinga, bonsoir. Bonsoir Amélie. Qu'est-ce qu'on retient des matchs de ce jour et quelle sera l'affiche de demain, Jean-Raoul? Eh bien, de cette rencontre de ce jour, le Nigeria qui perd le gain d'une partie qui l'aura mené jusqu'à la 93e minute avant de concéder un but, un partout face au Burkina Faso. Et puis, en première heure, vous avez suivi la Zambie complètement tutoyée par la formation de l'Éthiopie. Un but partout, la Zambie qui devra se multiplier et faire mieux. Ce sera le 25 janvier prochain face au Nigeria, alors que le Burkina recevra l'Éthiopie. Demain, rentrée en liste du groupe D, 2 rencontres prévues. Côte d'Ivoire qui reçoit la Côte d'Ivoire qui reçoit le Togo à 16h, la Tunisie qui fera face à l'Algérie lorsqu'il fera 19h. Et on rappelle dans ce journal le groupe A, Afrique du Sud, Cap-Vert, 0 but partout également entre l'Angola et le Maroc. C'était dans le groupe A. Dans le groupe B, la RDC qui contraignait le Ghana au nul, 2 buts partout, petite victoire à l'économie 1-0 du Mali face au Niger, mais l'on retiendra que dans ce match opposant la Zambie, tenante du titre à l'Éthiopie, eh bien, belle illustration de notre compatriote Eric Otogo qui, n'est-ce pas, a su tenir la baraque dans des moments forts de ce match à véritable enjeu. On vous retrouve demain donc sur notre antenne pour la Côte d'Ivoire, Togo et la Tunisie contre l'Algérie. Jean-Raoul, merci pour toutes ces précisions. Merci. Et à demain soir aux États-Unis, le 44e président américain Barack Hussein Obama a prêté serment ce jour au Capitole à Washington. Barack Hussein Obama, qui a prêté serment pour la 2e fois sur la Bible d'Abraham Lincoln, s'est ensuite adressé à ses concitoyens. Nous y reviendrons chez nous dans le cadre de la mise en œuvre des mesures annoncées dans son agenda politique national de l'année 2013. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, convie les partis politiques de la majorité et de l'opposition à la réunion qu'il présidera demain mardi 22 janvier 2013 à 11h à la Cité de la démocratie. L'ordre du jour portera sur la mise en œuvre de la biométrie dans notre système électoral, la révision de la loi numéro 13/96 du 15 avril 1996 instituant le Conseil national de la démocratie, l'installation de la Commission nationale sur l'agenda de la présidence de la CEMAC. Chaque responsable de parti politique se fera accompagner de 4 membres de la direction de son parti. Les médias nationaux et internationaux y sont cordialement invités. Je vous l'ai dit tantôt, la ville de Makokou va accueillir 70 des 3800 logements sociaux dans la première phase du programme national de l'habitat lancé par le gouvernement pour réduire le déficit en logement. Le ministre délégué en charge de l'habitat et le directeur général de l'ASNI sont allés évaluer l'avancement des travaux sur place. Nos envoyés spéciaux Edgar Djembi Doukaga et Victor Mundunga.
La ministre déléguée en charge de l'habitat et le directeur général de la Société nationale immobilière ont rallié ce lundi avec leurs collaborateurs la première étape Makokou pour évaluer le niveau d'avancement des travaux de construction d'une partie des 3800 logements individuels et appartements prévus au niveau national dans la première phase. On a commencé bien sûr le terrassement, nous sommes dans les 40-45% dans le terrassement et puis la construction de le mois prochain, on pourra déjà commencer la construction. Les travaux d'aménagement, de viabilisation sont pratiquement réalisés à 90%. C'est 70 logements, c'est 8 hectares qui sont en cours d'aménagement et les travaux de construction commencent au plus tard le 5 février. Les travaux avancent normalement. Les rares cas de déguerpissement sont pris en compte pour faciliter l'exécution d'un projet vital dans une ville qui accuse un déficit en logement décent. Nous sommes très satisfaits d'abord de savoir que la première étape de cette campagne de lancement de l'opération de construction de logements sociaux est démarrée par la province de Logoué-Vindo, et pour laquelle la commune de Makokou va bénéficier de près d'une centaine de parcelles totalement viabilisées. L'entreprise a recruté localement. Les compatriotes trouvent là une part du gain, donc leur autonomisation, et ça participe également de lutter contre la pauvreté. Ce projet est une réponse appropriée à un besoin socio-économique clairement noté dans le volet habitat du programme de développement Gabon émergent du chef de l'État. Ce projet de construction de logements est une politique publique contenue dans le plan stratégique Gabon émergent. Le gouvernement que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui veut se rendre compte de ce qui est fait sur le terrain. Donc nous regardons l'état d'avancement des travaux et l'autre objectif poursuivi par cette tournée, c'est de dire aux Gabonais que ce projet, il est réel. Et qui finance ces travaux? C'est un financement État gabonais. Sur ce site de 8 hectares à Mbandangoy, un quartier périphérique de la ville de Makokou dans la province de Logoué-Vindo, il est prévu à peu près 70 logements dans la première phase, des logements de type 1, 2 et 3, sur 12 blocs. Ici à Makokou, Edgar Djembé-Doukaga, Victor Montonga. À quelques kilomètres de Makokou, en passant par l'Alara, Oyem, chef-lieu de la province du Wallentem, sur le terrain des actes, Anne-Catherine Dongsima, l'épouse du Premier ministre, est allée symboliquement remettre des véhicules à des jeunes compatriotes qui ont des permis de conduire à la quête d'un premier emploi. La dotation à titre remboursable qui s'inscrit dans la politique sociale imprimée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur place David Essoumeya à l'Inserge Eyen. Pour cette première phase, ils étaient 8 compatriotes d'Oyem à bénéficier de ces véhicules climatisés de marque Hyundai Chery de fabrication chinoise. C'était en présence des autorités administratives de la province. Cette action de générosité et de solidarité à forte tonalité sociale du Premier ministre Roman Dongsima par le truchement de la société Initiative Taxi d'Oyem vise à résorber le chômage et s'inscrit dans la droite ligne de la politique de développement inspirée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dont l'ambition est d'amener la jeunesse gabonaise à s'autogérer et d'être autonome. Pour le maire de la commune d'Oyem, cette dotation obéit à la philosophie du partage de soutien prôné par le président de la République et à la responsabilisation de la jeunesse oyemoise. Je veux simplement dire merci à M. le Premier ministre d'avoir pensé aux Oyemois, d'avoir pensé à ceux-là même qui sont capables de mener une activité économique. Nous l'encourageons et nous le félicitons et nous lui disons bravo. Cette remise officielle des véhicules a été précédée par la signature de contrats. Le gérant s'engageant en contrepartie à verser aux propriétaires la somme de 260 000 francs CFA par mois par semaine et pendant 28 mensualités. En termes de perspective, l'initiative va s'étendre progressivement sur l'ensemble du territoire national. Séminaire en gestion fiscale à l'endroit des agents des douanes et des impôts, il a été question d'expliquer le concept BOP, budgétisation par objectif de programme, et partager le projet annuel de performance Jerry Mbougou Bivigou, Jean-Pierre Moussoami d'Itimboué. Mieux répondre aux attentes de la population à travers une nouvelle architecture budgétaire
Tel est l'objectif poursuivi par ce séminaire d'information et d'appropriation de la budgétisation par objectif de programme. Les agents des administrations des douanes et des impôts, directement concernés par ces échanges, ont débuté le nouveau système de management depuis 2011, année au cours de laquelle le credo a été la meilleure utilisation possible des moyens disponibles. La finalisation du projet annuel de performance, PAP, étant acquise en 2012, normal que les participants soient intéressés. Les objectifs que se fixe l'administration soient en cohérence avec les ressources budgétaires dont elle pourra disposer. Et donc là, un certain nombre de précisions ont été aussi apportées sur le cadrage budgétaire qui était apporté en amont pour qu'il puisse se définir des objectifs réalistes avec les ressources budgétaires disponibles. Les fondamentaux assimilés placent à la présentation des objectifs. Pour répondre aux attentes des autorités politiques et de la société dans le cadre de la stratégie du Gabon émergent. Il constitue des engagements forts de l'administration, des managers, des personnels sur des résultats à atteindre par palier d'ici à 2016. Et vous reconnaîtrez bien tant dans les objectifs pluriannuels que dans les objectifs annuels 2013, tout ce qui ressort de nos plans d'action respectifs, les plans d'action des deux administrations. Refond du processus douanier. Vous avez en face quelques indicateurs pluriannuels. Le deuxième objectif concerne la maîtrise. Le deuxième objectif, c'est maîtriser les dépenses fiscales et améliorer la gestion des régimes d'exemption fiscale et douanière. Indicateur. À travers cette rencontre, la BOP prend forme pour que vive une administration fiscale efficace. Je vous l'ai dit tantôt, la 10e édition de la dédicace 2013 célébrée autour du thème « Une histoire triomphale » initiée par la chapelle des Conquérants a tenu toutes ses promesses. Le visionnaire, le conférencier biblique, l'apôtre Gauthier Mbile-Ondial a édifié l'assistance sur le fonctionnement du royaume de Dieu, les grands moments de cette célébration avec Pélagie Mbui-Owen, Yvette Okosa. La 10e édition de la dédicace de l'année 2013 a pour objectif de tracer la conduite à tenir aux chrétiens et non-chrétiens de l'église de la chapelle des Conquérants du Gabon. Une année qui a pour couleur le bleu qui représente l'eau et la gloire de Dieu et comme thème histoire triomphale. Pour cette année 2013, qui est une année particulière et qui est une année qui mérite réellement la connaissance, la révélation, la lumière pour l'aborder. Bien-aimé, il y a une chose très importante dans la vie d'un homme, c'est de savoir d'abord qu'il est corps, âme et esprit. Et parce qu'il y a 3 parties dans l'homme, l'homme doit apprendre à nourrir et à entretenir sa chair, son âme et aussi son esprit. 2013 est également une année de défis à relever où tout ce qui est caché sera dévoilé aux yeux du monde. Alors, il est demandé à tout chrétien d'avoir une vision en ce début d'année afin d'affronter les difficultés avec résistance pour obtenir une histoire triomphale. Et ce qui fait la valeur réelle d'un homme, c'est d'abord son esprit, car tout ce que nous vivons dans notre être charnel n'est que le résultat de ce que nous avons préparé dans notre être spirituel. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est cette parole que nous voulons partager aujourd'hui qui sera le socle, la base même de notre vie au courant de cette année 2013. Chants, prières et adorations ont été agrémentés par Micho Lukusa de la RDC et les chantres de la chapelle des Conquérants. C'est sur cette note que nous nous séparons ce jour. Précieuse collaboration de Pélagie Mbui-Owen, Jean-Augustin Nzengue. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous.